Ah, le Stunfest, le festival des cultures vidéoludiques fêtait ses 10 ans aux Libertés en plein milieu du centre-ville de Rennes entre le 2 et le 4 mai 2014. L'occasion pour moi d'aller jeter un œil sur l'un des plus gros festivals indépendants sur le jeu vidéo en France. Si les jeux de baston demeurent l'apanage du Stunfest, la culture du rétro n'est cependant pas en reste. Bande d'arcade, vieilles consoles, chiptunes, pour les amoureux de rétro gaming, il y avait clairement de quoi faire. L'attraction du hall d'entrée, c'était lui, David Bagel. Avec sa chiptune, il a clairement donné le la de ce week-end festif, petit aperçu. Là, ce qu'on entend, c'est le Commodore 64 qui fait un son de bassline qui est vraiment gros, on va dire, assez fat quoi. Et les paramètres se gèrent au joystick comme ça. Là, je gère le filtre. Et où peut-on retrouver ton travail sinon? Ou dans ce genre d'event autour du jeu vidéo, ou alors même des trucs plus techno, etc. Mais le plus simple, ce sera d'aller sur mon site, qui s'appelle donc mycommodore64.com. Simplement. Que peut-on venir chercher dans un événement comme le Stunfest, David? J'essaye de transmettre un peu ma connaissance sur le sujet pour pas que ça s'arrête à moi et à ma simple collection. J'essaie d'avoir un côté pédagogique pour que justement le savoir se transmette et que les générations futures sachent faire tout ça aussi, quoi, voilà. Continuons notre visite avec le hall consacré aux jeux multi en tout genre, Bomberman, Smash Bros, il y avait de tout pour se friter entre amis, même un Windjammers normal. Au détour du stand FF6 Man, j'ai croisé Mario 86, le champion du monde en time trial de Super Mario Kart et fondateur entre autres du Mario Museum. Il nous a accordé une petite interview et nous a parlé de sa participation au Stunfest. Ça fait plusieurs années que je voulais y aller et puis bon bah là on va dire j'ai eu l'opportunité de faire non seulement un speedrun et de tenir un stand. Et j'allais pas passer à côté quoi. C'était vraiment un truc qui me tenait à cœur et pour représenter aussi mon association, mon championnat, je me suis dit voilà ça nous donnera une grosse visibilité, puis c'est un univers dans lequel on sera à l'aise, avec que des gens qui kiffent les mêmes choses que nous, qui partagent le même genre de passion, donc ouais c'est la première et ça sera pas la dernière, ça c'est sûr. La sphère rétro gaming elle a vraiment connu une espèce d'explosion depuis 2-3 ans qui est assez énorme. On est entre guillemets les représentants d'un patrimoine qui sans une communauté de joueurs serait quasiment à oublier ou alors rangé sur les étagères des collectionneurs. Et nous à notre échelle on fait vivre respectivement divers jeux de divers styles, de diverses époques. On tient quand même à montrer que voilà, c'est des jeux qui non seulement vivent toujours, qui ont des communautés présentes derrière et surtout qui sont des jeux sur lesquels il y a une recherche de la performance qui est toujours aussi importante, qui est toujours aussi poussée. C'est un vrai bonheur de se retrouver là entre une dizaine de speedrunners issus d'univers totalement différents pour partager ça, le diffuser et avoir effectivement des tonnes de curieux qui connaissent pas le truc, leur expliquer, les laisser même y jouer pour qu'ils testent, parfois les faire jouer contre nous aussi parce que bon ils ont envie de voir un peu la différence de niveau en live qu'il peut y avoir. Et non, c'est une expérience vraiment géniale.
Et puisqu'on parle de speedrun, allons jeter un œil à la salle dédiée exclusivement aux performances vidéoludiques. Attention, le silence était de mise. Il y avait aussi toute une partie dédiée aux jeux indépendants où on pouvait parler avec les créateurs, ça c'était plutôt cool. Les fameuses conférences du Stunfest avec ici Douglas Alves qui a animé un débat sur l'histoire du jeu vidéo. Il y avait même Mea, cool. Et bien évidemment la salle principale où on pouvait voir des super plays de ouf tranquillement posés sur des chaises longues, ambiance garantie. Le Stunfest était aussi toute une zone réservée au tournoi moyennant une petite participation de votre part, mais pour le plaisir de se faire une bonne grosse marave au son des sticks arcade, franchement, comment refuser ? Mais au final, vous les visiteurs, vous en avez pensé quoi de cette 10e édition du Stunfest? Je suis allé recueillir vos réactions à chaud à la sortie du festival. Qu'est-ce que vous avez aimé? J'aime tout. Je viens pour l'ambiance et forcément pour les jeux vidéo. Je viens à Stunfest surtout pour changer un peu les habitudes de la Paris Games Week, qui est des gros salons qui sont un peu redondants et qui parlent toujours des mêmes choses, surtout que là ils ont fait un petit regroupement d'indépendants et ils ont fait ça plutôt bien. Ils l'ont mis au cœur du salon, ils l'ont mis au milieu de toutes les bandes d'arcade et ça permet un peu de voir ce qui se fait dans l'est de la France en indépendant, quoi. C'est vraiment important parce que peu de gens en parlent et eux ils en parlent bien. Je voulais avoir plus de bornes d'arcade quand même. Ah, il n'y en a pas assez franchement. Je viens de Toulouse pour aller voir des runners parce que je fais moi-même du speedrun et je savais qu'il y avait beaucoup de monde ici, quelques superstars, c'est sympa, croiser Nesblog, voilà, donc pour le moment je suis pas déçu. Par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup plus de jeux déjà. J'ai pu voir à l'instant en dessous un super play sur Ketsu, je crois, un shoot'em up assez frénétique et la foule était en délire, c'était assez hallucinant. Ouais. Le Stunfest édition 2014 c'est maintenant terminé, j'espère qu'on vous a donné envie de faire un petit saut à Rennes l'année prochaine pour la 11e édition du Stunfest. Quant à moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau reportage.